Alors, j'espère que vous portez bien les amis. Donc, dans cette partie, on demande quoi? On dit, un employé de l'atelier a eu connaissance du type d'adresse IP en vigueur à la direction. On demande maintenant si c'est un problème de sécurité. Donc, la réponse est oui, c'est un problème de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste qu'il change son adresse IP. Comme il connaît déjà le réseau correspondant pour l'autre domaine, il change son adresse IP et puis qu'est-ce qu'il a? Il a accès directement à ce réseau. Donc pour simulation, ce que nous devons faire c'est quoi? Je vais imaginer que le client est le PC6 et qu'il a pris connaissance que l'autre réseau ça commence avec 1. Donc là il va mettre 1 et puis il va mettre par exemple disons 10. Alors une fois qu'il va changer son adresse IP, si j'essaie maintenant de faire une connectivité entre cette machine et cette machine, qu'est-ce que vous voyez? Successful. Donc elle peut maintenant communiquer avec les autres machines du réseau. Donc ça veut dire que maintenant ces 4 machines sont tous en réseau. Donc la seule machine exclue c'est celle-ci. Donc oui, la réponse est oui et voilà la raison. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande encore? On dit ici dans la séparation des VLAN. Donc maintenant, on va nous dire comment faire pour séparer les VLAN. Donc pour pallier au problème de sécurité, donc pour corriger ce problème de sécurité, donc vous allez mettre en place une séparation de 2 réseaux par VLAN. Le switch est manageable et permet de créer les VLAN. En réalité, ce n'est pas tous les suites qui permettent de créer les VLAN. Donc, les suites qui permettent de créer les VLAN, on les appelle les suites manageables. Donc, du coup, si vous achetez un suite, il faut d'abord vérifier si c'est manageable ou non. Donc, c'est ça ici. Donc, on nous dit que notre suite, dans notre cas, il est manageable et il nous permet de créer les VLAN. On demande maintenant de cliquer sur le switch, puis sur l'onglet config et sur le bouton VLAN database. Et puis, on nous demande de créer un VLAN nommé direction et de lui afficher le numéro 10 et on nous dit de cliquer sur le bouton face Ethernet 00 pour vérifier que cette interface est connectée à Direction 1. On demande de créer l'association de ce port avec le VLAN Direction en mode Access et après on demande de relever la commande qui va être là. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord commencer par remettre notre PC espion à l'état. Donc il était plutôt au réseau 2 et son adresse IP c'était le 2. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer comme nous ont demandé sur le switch, on va se rendre au niveau de config, on va se rendre au niveau de VLAN database comme ils ont dit. Ici ils ont dit qu'on va donner 10 et dans le nom on va donner direction. Donc direction. Donc par la suite qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ajouter, donc on a ajouté direction et vous voyez dans la commande correspondante dans le CLI, c'est ça. Donc VLAN 10 name direction et puis VLAN 10 modify name direction. Et par la suite, on nous a dit de nous rendre au niveau de l'interface 0. Donc l'interface qui va gérer la direction, c'est ça. Donc c'est l'interface, ce sont les interfaces C. Donc ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais me rendre là à ce niveau, l'interface face 01. Par la suite, face 2.1, par la suite, face 6.1. Donc face 0.1. Ici, je vérifie que j'ai bien le VLAN 10. Donc, ça appartient au VLAN 10, pas le VLAN par défaut, le VLAN 10 bien sûr. Par la suite, face 2.1 et en mode access. Donc, ça c'est le mode access parce qu'on a 2 modes. Mode access et mode cron. Donc le mode access c'est pour la communication directement entre les VLAN et le mode cron c'est la communication entre plusieurs VLAN de nature différente. Donc voilà, mode access. Et puis on a dit 2.1 aussi. Il y a un mode access et 10 toujours. Et 6.1 toujours 10. Ok. Par la suite, on nous a demandé de donner ce qui va être affiché au CLI. Donc voilà les commandes qui doivent être affichées au CLI. Donc c'est tout ça qu'il faut copier et coller là dans le switch. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande? On demande de cliquer sur le CLI et créer maintenant cette fois-ci en mode iOS le VLAN atelier avec le numéro 20 et on associe le port connecté aux différentes machines avec le VLAN adéquat. Donc
Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se rendre dans Packet Tracer. Cette fois-ci, dans le CLI. Ici, on va sortir, donc exit. Ici, on va appeler déjà le VLAN, donc VLAN database. Et puis maintenant, dans le VLAN, on va créer un VLAN, donc on va créer le VLAN et le name, on va lui donner le nom de atelier. Et par la suite, on va sortir exit et on va se mettre en mode configuration terminal. Et puis on va se mettre au niveau de l'interface. Donc quelles sont les interfaces qui doivent avoir ce VLAN? Donc nous avons l'interface 1.1 écran 1. Donc l'interface 1.1 écran 1. Donc ici on a l'interface 1.1. Donc ici on a switch port mode access, switch port access VLAN 20 pour cette interface do white. Voilà, par la suite, on va sortir de cette interface et on va se mettre dans l'interface face. C'était 3.1. Donc 3.1. Et maintenant, l'interface 3.1, on va aussi faire la même chose. Donc switch port access VLAN 20. Donc, on peut résumer tous ces deux commandes ici par ça, par cette seule ligne. Donc c'est ça que j'ai fait là. Donc do white. Voilà, donc une fois qu'il est fini, je peux sortir. Donc copie, running ou enregistrer, running config, startup, config. Ah, je suis pas en mode privilégié, donc enable copy running config startup config. Voilà, exit. Voilà, donc tout c'est bien fait. Si je viens au niveau de configuration et je viens au niveau de VLAN database, je vérifie atelier a été bien créé. Et au niveau du port 1.1, donc j'ai le port VLAN 20 en mode access. Au niveau du port 3.1, VLAN 20 en mode access. Ok, c'est bon. Par la suite, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine pour que nous ne soyons pas longs, pour que nous puissions continuer avec tout ceci. Merci.